Alors 2012, on est sur un millésime qui a été bizarre, qui ressemblait pas, bon déjà pas au 2011, et qui ressemblait pas tellement à ce qu'on avait pu avoir nous depuis 12 ans. On s'attendait à avoir de la précocité au mois d'août, et en fait on a été du retard, pardon. Et puis on a été quasiment sur des récoltes presque pas en avance, mais quasiment plutôt. On est sur. Il y a 10 différences entre les cépages plutôt précoces et les cépages tardifs. Nous, les blancs et les syrahs ont pris un gros coup de ciseau, donc on est sur des tout petits rendements et n'ont pas du tout profité de la pluie qu'on a eue fin août. Par contre, on est sur des choses concentrées. On a des blancs et des rosés qui vont être avec des aromatiques magnifiques, des belles fraîcheurs. Et sur les rouges, je pense qu'on sera aussi. Alors, le grenache a été une très belle. Je pense que c'est une année à grenache. On aura des beaux grenaches avec des belles expressions. Et la syrah qui sera toujours avec cette concentration qu'on avait au départ. Liée, voilà, dès le mois d'août, on avait déjà cette concentration. Et on aura, ce qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps, des équilibres avec des acidités importantes. Donc je pense que mon impression comme ça, on sera plutôt sur des vins qui s'ouvriront assez vite et pas forcément avec une grande garde, mais qui auront une grande buvabilité, une grande fraîcheur. Voilà, je pense, hein, pour l'instant. Les vins n'ont pas fait les malots encore. Bon, on a fini les sucres, mais on a eu des petits tanins qu'on a essayé de contrôler par des pigeages, justement, par des macérations pas forcément longues cette année. On n'a pas extrait outre mesure. Voilà, donc je pense plutôt grande buvabilité, pas très grande garde, mais il y a quand même des jolis arômes. On a de la framboise sur les rouges là déjà, on a du petit croquant, donc voilà, je pense pas que ce sera un millésime où on va se rappeler comme un millésime de garde, mais ça peut faire des choses fort sympathiques.